Ça y est, nous sommes en direct. Enfin, je crois, j'espère, au moins en tout cas. Il est 18h45 précise. Je suis Daniel et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Pour Demain, le magazine quasi quotidien de notre page Facebook du cabinet icivoyance.fr. Et je voulais ce jour vous annoncer la sortie d'un nouveau site internet de notre cabinet. Et cette fois, c'est Voyance Daniel. Et en fait, c'est mon site à moi. Voilà, tout à fait. Nous avons travaillé sur un site qui m'était plus personnel et qui est bien entendu complètement en lien avec le cabinet, mais pour simplifier, on va dire que ici Voyance désormais, eh bien c'est vraiment toute mon équipe et vous pouvez les consulter comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Il y a toujours quelqu'un à quelques minutes près, bien sûr, ils sont pas toujours disponibles. Heureusement d'ailleurs, ils sont en consultation, mais disons allez à 40-50 minutes près, vous aurez de toute façon un de mes voyants pour répondre à vos interrogations. Et puis à titre personnel, eh bien, je vous propose quelques consultations dans la journée que vous pouvez directement réserver et directement comment dire, réglé, mais aussi réservé, c'est-à-dire vous avez mon agenda sous les yeux, et donc vous pouvez, sans l'intervention de l'ami Noam, qui commence à s'épuiser un peu, le pauvre, avec toutes ses réservations, et sans l'intervention de Valérie, également pour les règlements. Voilà, nous avons tout simplifié, désormais vous pouvez utiliser PayPal, voilà, c'est ce que nous avons choisi pour que vous puissiez faire vos règlements, en sachant que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un compte PayPal pour faire des règlements sur PayPal, vous avez effectivement une touche pour tout simplement je dirais, payer par carte bancaire. Alors c'est vraiment bien parce que c'est très sécurisé, justement pour vous, et ça nous donne la possibilité d'être en lien plus rapidement, parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à vouloir me consulter, et ça, pour ça, bien sûr, je ne peux que vous en remercier. Et il fallait une structure qui soit adaptée, disons, à cet engouement. Voilà, dans la foulée, on a également rendu la consultation plus accessible à chacun, puisqu'elle est passée de 65 € à 45 € en réduisant quand même le temps, parce que effectivement, nous avions besoin de faire un maximum de place pour un maximum d'entre vous. Voilà, j'aurais terminé donc avec cette promotion. Je vous invite à vous rendre sur ce site. Vous allez d'ailleurs très certainement dans la soirée recevoir un post sur la page ou des diverses publicités par rapport à ça. En tout cas, je sais que c'est prévu, c'est mon équipe qui s'est chargée de tout, donc ce côté-là, je leur fais une totale confiance. Nous allons attaquer tout de suite donc cette édition du 16 février, du jeudi 16 février, avec le tirage au sort, notre tirage au sort quasi quotidien, je dirais presque quotidien, puisque le vendredi qui est la spéciale week-end, eh bien nous faisons 2 tirages au sort. Donc vous voyez, il y a vraiment un certain, il y a 30 voire, enfin ce mois-ci il y en aura 28, mais il y a entre 30 et 31 consultations complètes de 20 minutes à gagner avec un des membres de l'équipe d'Ici Voyance. Je clique sur la machine infernale qui nous sert depuis le début de cette émission pour sélectionner notre fan, puisque ça c'est la condition sine qua non, bien sûr, il faut être fan pour pouvoir participer au tirage au sort. Condition sine qua non et unique d'ailleurs au demeurant, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, ça y est, je reclique et c'est Colette. Colette Duzès, Colette qui aime notre page, qui est fan depuis le 14 décembre 2016, donc vraiment avant l'émission et au tout début donc de la création de cette page Ici Voyance. Colette a donc gagné une consultation complète avec un des membres de mon équipe, une consultation de 20 minutes. Et Colette habite Uzès, l'initiale de son nom de famille est un N. Voilà, je ne sais pas si elle est en ligne avec nous, mais en tout cas, eh bien, je prendrai, enfin, nous prendrons contact, Noam plus précisément prendra contact avec elle sur sa page Facebook. Voilà, nous allons enchaîner avec les questions du jour, les fameuses 3 questions du jour que vous attendez nombreuses et nombreux. Je vais me répéter sans doute tous les soirs, hein, je crois que je me suis fait une raison, mais vraiment, nous souhaitons que vous ne posiez pas vos questions dans les commentaires de la vidéo. Ils ne sont absolument pas protégés. Vous donnez parfois des détails sur votre vie intime qui sont hallucinants. Et très honnêtement, je pense que ça regarde que vous, et éventuellement, si vous nous faites confiance, Noam et moi-même, pour pouvoir effectivement vous sélectionner et ensuite vous répondre. Voilà, donc à partir de maintenant, dès que vous poserez des questions dans les messages, dans les commentaires, eh bien nous les effacerons, comme ça au moins je pense que peut-être c'est la solution pour que vous compreniez que c'est dans les messages privés. Messages privés, c'est très simple, c'est en tout début de la page, vous allez envoyer un message, un bouton envoyer un message, vous
cliquez dessus et vous êtes donc dans l'univers des messages privés où vous pouvez justement poser votre question. Deuxième contrainte, j'en suis navré, mais ce ne sera pas avant le 25 février parce que nous en avons encore beaucoup de posés auxquels il faut répondre. Nous enchaînons avec la première question du jour. Elle concerne Sabine. Elle est née le 27 avril 1969, Sabine. Et sa question est, est-ce que je vais rencontrer et vivre un amour sincère et honnête? Oui, Sabine. Je vous dis oui tout de suite, mais vous êtes dans un... Vous êtes tellement organisé aujourd'hui dans votre célibat que il va falloir laisser la place à un peu de possibilités de rencontres. Vous avez vos amis, vous avez vos copains, vos copines. Vous vivez dans un univers, je dirais, relativement festif, hein, relativement agréable. Hein. J'ai l'impression que, enfin, particulièrement l'été, l'hiver, peut-être vous repliez un peu plus sur votre coquille. Mais enfin, sinon, le reste du temps, j'ai quand même l'impression que vous avez une vie assez sympa, Sabine, et qui laisse pas tellement la place finalement à une rencontre. On dirait que vous, attention à ne pas vous fermer effectivement sur votre sur vos, pas vos habitudes, mais sur votre petit groupe, quoi, voilà, sur vos amis, et finalement pas laisser nécessairement la place à une nouvelle rencontre. Et c'est pas à l'intérieur du groupe actuel que vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera à l'extérieur, complètement à l'extérieur d'ailleurs. Hein, c'est pas quelqu'un qu'on va vous présenter à l'intérieur du groupe, ça pourrait, mais c'est pas du tout. C'est vraiment une rencontre liée à la destinée. Pas à votre vie professionnelle, parce que pour l'instant, je ne vous sens pas vraiment dans une notion de travail quotidien. Ça aussi, ça va venir. Alors, ça aurait pu être l'occasion d'une rencontre, mais ça ne sera pas le cas. Alors, peut-être sur un trajet. Voilà, alors, voilà. Aujourd'hui, vous allez avoir, dans les mois à venir, vous allez avoir deux événements importants. 2017, c'est effectivement la reprise d'un travail ou d'une formation, enfin en tout cas d'une activité, je dirais quasi quotidienne, qui peut déboucher sur autre chose. On peut avoir l'occasion d'en discuter, question de travail, Sabine, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie. Et puis vous aurez cette rencontre qui peut déboucher sur un amour sincère et honnête, mais ça, c'est pas la destinée qui le décide, c'est vous et votre future conquête. C'est vous qui allez effectivement décider de ce que vous allez faire, de ce que la destinée vous envoie. C'est très important, je le précise une fois de plus, la destinée, c'est comme un peu, je dirais, un objectif, mais la route sur laquelle vous êtes, eh bien, c'est vous qui conduisez votre propre véhicule, et vous allez donc automatiquement faire attention à ne pas prendre des routes de traverse. Et c'est là où nous agissons, nous les voyants, justement, de manière un peu efficace, c'est-à-dire à vous aider, un peu comme des GPS, justement, à vous aider à choisir les bonnes routes. Voilà, parenthèse terminée, Sabine, donc bien compris, nouvelle rencontre, nouveau job, nouvelle activité en tout cas, il faut préciser, mais des choses nouvelles pour 2017 en tout cas. Marie-Pierre, vous nous avez envoyé également une question. Marie-Pierre est née en 57. En octobre, elle concerne Riri, je pense, je ne sais pas si je prononce bien, et qui est née en 77. Et elle voudrait savoir si elle va déménager en 2017, ça fait beaucoup de 7 tout ça, pour rejoindre son ami sur l'île de Majorque, au Baléares. Je ressens énormément de difficultés. Je ne vous cache pas, Marie-Pierre, que y aller, oui, pas de souci. Vous y installer, il y a des contretemps. Il n'est pas toujours disponible. C'est quelqu'un qui, effectivement, est assez insaisissable, quelque part, comme garçon. Vous avez peut-être parfois même du mal à le suivre. Dans tous les sens du terme. Il va parfois un petit peu dans tous les sens, et vous restez parfois un peu sur le bord de la plage, c'est le cas de le dire. Donc pour moi, Marie-Pierre, faites attention quand même dans ce déménagement. Je ne sens pas nécessairement une relation qui peut vous épanouir vraiment. Voilà, j'essaye de vous ménager un peu en vous disant ça, mais pour moi, il y a quand même pas mal de risques dans cette relation, et je vous invite plutôt à en profiter un maximum. C'est-à-dire, oui, effectivement, rendez-vous régulièrement là-bas, c'est superbe, c'est magnifique. On doit pouvoir aussi avoir des billets d'avion relativement intéressants selon les périodes pour s'y rendre, mais évitez, à mon sens, un déménagement, enfin en tout cas, vous allez vouloir suivre cette voie, même si c'est pas votre voie, hein, je vous dis de suite, c'est pas votre destin. Et vous risquez de vous heurter à pas mal d'obstacles, et j'espère qu'à un moment donné, vous réagirez peut-être en vous disant que tous ces obstacles sont finalement peut-être signes de quelque chose. Voilà, Marie-Pierre, navré de cette pas terrible nouvelle, mais je ne peux pas faire autrement que de vous délivrer ce qu'on me dit de vous délivrer comme message.
Je m'appelle Anne-Marie, enfin moi non, mais en tout cas celle qui m'écrit là, elle est née le 28 janvier 56 et mon amie Lessa est née le 1er août 66. La question c'est savoir si entre lui et elle ça fonctionnera, car elle est hyper amoureuse de lui, tandis que lui, il est amoureux, mais il n'arrive pas à quitter sa maman. Trop de problèmes chez lui avec ses frères et sœurs, donc elle aimerait savoir s'il va finir par venir habiter chez moi. C'est pas gagné. À mi-temps, oui. Je sens effectivement progressivement, comment dire, que vous avez un quotidien qui s'installe. Alors, moi, je pense il faut rien formaliser, d'accord? Parce que vous allez vexer la maman, vous allez poser des problèmes aux frères et sœurs, et au final, je crois que là, il faut être extrêmement diplomate, Anne-Marie, et ne pas vouloir absolument officialiser quelque chose qui va se créer progressivement dans votre vie avec lui et qui va finalement vous satisfaire au bout du compte. Mais vous allez peut-être en vouloir trop. Le trop serait de vouloir absolument que ça soit quelque chose d'officiel, cette vie ensemble. Pas nécessairement par un mariage, hein, mais voilà, disons presque acter ce concubinage. Ce serait une lourde, très très lourde erreur. Je pense qu'il faut vivre dans cette histoire un peu comme, je dirais, comme si de rien n'était. Voilà. Il y a effectivement chez Lessa un sens de la famille qui est très important, qui peut être démesuré pour certains. Ça peut se mais c'est ainsi, voilà, vous l'avez acquis votre copain comme ça et vous l'acceptez comme ça et il va falloir accepter aussi sa famille et même si elle vous accepte pas si facilement. Je pense que votre amour pour lui peut vous faire dépasser un certain nombre de choses, mais ne vous faites pas trop d'illusions. Honnêtement, Marie, je ne sens pas que vous l'aurez pour vous toute seule facilement. Hein, je vous le dis. Enfin bon, il n'y a pas de rival déjà pour l'instant, c'est ce que je sens, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais si vous êtes trop présente, vous risquez effectivement de ne pas résister je dirais, à la pression familiale. Donc faites attention, soyez, je dirais, très très diplomate parce que bah, cette histoire vaut la peine d'être vécue et il faut que vous vous adaptiez à lui comme il s'adapte à vous aussi par certains côtés. Donc je pense que le message va passer à Anne-Marie, je me fais pas trop de soucis pour ça. Voilà donc pour ces trois questions du jour, pour ce jeudi 16 et vendredi aussi, puisque comme vous le savez, l'émission s'appelle Pour demain. Et je vous rappelle que si vous voulez me consulter ou consulter, alors si vous voulez des conseillers, des voyants de mon équipe, c'est facile, c'est ici-voyance.fr, vous commencez à bien connaître. Et puis en ce qui me concerne, c'est tout nouveau, ce sera un nouveau site dont vous allez avoir certainement tous le lien d'ici la fin de la soirée. Et vous pourrez donc directement choisir votre rendez-vous et régler votre consultation. Et on aura donc l'occasion de parler ensemble, puisqu'on a ouvert pas mal de créneaux, justement, même s'il y a rapidement, ils sont rapidement pris hein, quand même. Ben oui, parce qu'on a commencé déjà à prévenir pas mal de monde et puis on a rentré les consultations qui étaient déjà en place. Voilà, j'enchaîne avec l'horoscope du 17 février. L'horoscope pour le vendredi 17 février. Hein, c'est-à-dire que là on est bien jeudi 16 et l'horoscope pour demain, c'est avec les Capricornes comme chaque soir que nous commençons. Vous serez d'autant plus vaillant ce vendredi Capricorne que c'est la dernière journée de la semaine et que cela vous donne des ailes pour arriver au week-end. Une bonne journée en perspective. Vous ne rêvez que d'une chose, les Verseaux, c'est de pouvoir vous reposer, de vous détendre et vous amuser. Ça tombe plutôt bien car nous sommes vendredi et le vendredi est veille de week-end. Une journée un peu plus folichonne que la veille pour vous, amis poissons. J'ai du monde qui arrive, hein, donc j'ai demandé à la personne qui est avec moi d'ouvrir. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est le direct, hein, c'est comme ça. Hein, ça fait partie des... On en aura d'autres, hein, des interruptions. Donc, j'en étais aux poissons. Une journée un peu plus folichonne, poissons. Plus folichonne que la veille, en tout cas, pour vous. C'est avec un véritable enthousiasme que vous affronterez ce vendredi dans tous les domaines, avec brio. Vous avez plusieurs cordes à votre arc en principe bélier. Cette qualité vous assurera une forme de tranquillité avec vos supérieurs pour aujourd'hui et pour les semaines qui suivent. Vous êtes, comme qui dirait, protégé. Il y a du beau temps dans le ciel des taureaux pour cette fin de semaine et cela se prolongera sur le week-end. Vous êtes en forme et vous le ferez savoir à votre entourage. Gémeaux, vous aussi, vous surfez sur la vague ce vendredi, vos énergies sont trop positives, comme diraient les jeunes, et c'est une belle journée qui s'annonce, un peu dans tous les domaines d'ailleurs, car vous cassez la baraque aussi bien professionnellement que sentimentalement, les Gémeaux. Plusieurs solutions s'offrent à vous, les cancers, ce vendredi, et c'est tant mieux, car ces derniers jours, vous avez souffert d'être un peu dans une impasse. Vous allez donc en sortir, et la semaine prochaine s'annonce des plus réjouissantes.
Enfin, on ne peut pas vous reprocher d'être combatif, famille Lion. Ce serait comme vous reprocher d'être lion, tout simplement. Mais en revanche, vous pouvez peut-être essayer de ne pas montrer les dents à chaque carrefour. Vous avez besoin d'un peu plus de diplomatie ce vendredi, ça payera. Il y aura une étincelle de bonheur dans l'œil des vierges ce vendredi, surtout si elles sont amoureuses et si elles peuvent passer un peu de temps avec leur partenaire. Pour les vierges célibataires, une rencontre pourrait bien se profiler à l'horizon du week-end. Vous méritez beaucoup de louanges, les balances, pour votre sens de l'équilibre et de l'harmonie entre le travail et la vie familiale, ainsi que la vie amoureuse. Vous êtes aujourd'hui sur une corde raide, mais vous êtes tellement funambuliste que vous ne vous en apercevez même pas. Scorpion, un peu de stress passager en matinée pour les scorpions demain, mais cette sensation se dissipera très vite car la chance est au rendez-vous et vous aurez plein d'opportunités que vous serez prêts à saisir, les scorpions. Un vendredi des plus agréables pour les Sagittaires qui décidément gagnent la palme du signe le plus favorisé en ce début d'année 2017. Mais si vous ne vous sentez pas trop concerné par cette prévision fort optimiste, malgré que vous soyez Sagittaire bien sûr, eh bien sachez qu'il n'y a pas de panique à avoir car selon votre décan, les bonnes choses peuvent n'arriver qu'au printemps ou en été. Voilà, c'est donc la fin de cette émission pour ce soir, pour demain, et je vous souhaite vraiment la plus belle des soirées de jeudi, la plus belle des journées de vendredi, dans laquelle je vous donne rendez-vous à 18h45 précise. Il est 19h01, je vous embrasse, à bientôt.